C'est vrai que les femmes étaient assez présentes dans l'informatique, notamment l'informatique au début. On a tous en tête Ada Lovelace qui fait le premier programme informatique au milieu du 19e siècle. Il y a un bouquin assez génial de Claire Evans qui s'appelle « L'histoire cachée des femmes du web », etc. où elle revient sur un certain nombre d'histoires de ces femmes qui ont en fait créé des choses très importantes, mais qui ne sont pas forcément les choses qu'on a portées au pinacle, parce que pas forcément les choses qui ont gagné le plus d'argent. Pourquoi progressivement, à partir des années 60-70, les femmes disparaissent progressivement de ces métiers-là? C'est que jusque-là, c'était des métiers très support, c'était des métiers très accessoires, et donc c'était la standardiste ou la téléopératrice qui faisait du programme informatique, des calculs mathématiques dans un coin, et c'était pas central, c'était pas au cœur du sujet. Et quand on se rend compte qu'il y a là quelque chose avec beaucoup de potentiel, où on peut gagner de l'argent, où on peut façonner le monde, où on peut en faire vraiment quelque chose au cœur du monde de demain, alors les hommes se disent c'est intéressant, ils arrivent et ils prennent la place. À partir de ce moment-là, où ça devient quelque chose de central, d'à la mode, de valorisé, etc., les grandes success stories qu'on raconte, c'est des histoires d'hommes. Et donc avec cette idée aussi que les femmes auraient pu s'accrocher. On peut se dire, elles auraient pu rester puisqu'elles y étaient avant. Oui, mais sauf que ce qu'on se met à valoriser, c'est des parcours très masculins, dont des univers très masculins, des codes très virils, dont elles se sentent progressivement exclues. Si on parle de la place des femmes dans l'informatique, dans la tech, etc., aujourd'hui le chiffre c'est 30%. Mais si on enlève les fonctions support, on tombe à 15%. Et si on prend par exemple le secteur de l'intelligence artificielle, on est plutôt autour de 12. Tout type d'entreprise confondu. Maintenant, si on s'intéresse particulièrement aux startups, là on est quand même sur des chiffres assez préoccupants. Le chiffre français du dernier baromètre France Digital, c'est 9% de femmes start-upeuses en France versus 10% l'année dernière. Donc c'est un chiffre qui est en régression. Moi, mon inquiétude, elle est là. Elle est de dire qu'il faut que, pour qu'on crée des produits, des services, des technologies qui bénéficient à l'ensemble de l'humanité, il faut qu'on ait, dans ceux qui les créent, l'ensemble de l'humanité. Donc, à minima, une moitié de femmes. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Par exemple, chez Willa, on a une politique très proactive. On n'accompagne que des startups fondées ou cofondées par une femme. Ça ne veut pas dire qu'on veut que des femmes, ça veut dire qu'on veut au moins une femme pour augmenter la mixité dans l'écosystème de l'innovation et de la tech. Donc, en fait, on met un quota, et on met une politique d'accompagnement spécifique et on passe de 5% de femmes start-upeuses en France à 21% de femmes start-upeuses en Ile-de-France et ça fonctionne très bien. Donc moi, ma conviction profonde, c'est qu'en mettant cette politique de quota en place partout, on accélérerait le changement et la transition vers plus de femmes partout. C'est le seul moyen d'avoir un changement rapide tout de suite et de ne pas attendre 200 ans pour en fait avoir péniblement progressé de 5% ou de 10%. Donc des quotas et un accompagnement spécifique parce que l'accompagnement est nécessaire puisque si on part du postulat qu'on n'a pas eu les mêmes chances au départ, il y a besoin d'aider les femmes qui ont envie de se lancer à être au bon endroit, au bon niveau, à gérer des changements importants, équilibre, vie pro, vie perso, etc. Ce qui est très important aussi, c'est les rôles modèles. On a le même problème en fait, par exemple dans ce qu'on voit dans les journaux. Quand on fait un article sur l'innovation, la tech, les champions de ceci, de cela, il y a en général très peu de femmes. Les journalistes disent oui mais il n'y en a pas. Oui mais en fait c'est pas grave qu'il n'y en ait pas. Il faut surreprésenter les femmes pour donner envie aux petites filles et aux jeunes filles et pour leur dire regardez c'est possible. Donc on va en trouver et au final il faut en mettre autant de femmes que d'hommes sur la photo, autant de femmes que d'hommes dans l'article et grâce à ça on va peut-être essayer d'inverser la tendance et de faire en sorte que les jeunes filles, les petites filles se projettent dans les carrières dont elles sont aujourd'hui un peu exclues.